J'ai écrit Le Grelet, il y a déjà un bon moment. J'avais une question très importante qui m'obsédait depuis déjà un moment. Je voulais savoir comment les enfants se débrouillent avec les pulsions du bien et du mal qui nous habitent de la naissance jusqu'à la mort et pour lesquels nous avons, nous, les adultes, certaines réponses, ou au moins des semblants de réponses, à travers nos études en psychologie, en philosophie, nos réflexions, nos discussions, alors que les enfants se retrouvent très souvent absolument seuls face à des choses qu'ils ont faites et qu'ils n'auraient pas voulu faire, ou à des choses qu'ils auraient voulu faire et qu'ils n'ont pas faites. Ce sont ces pulsions-là qui nous habitent. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants sur les pulsions du bien et du mal. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai pu commencer à écrire, en fait, quand le personnage du petit ogre, qui est fils d'un ogre et fils d'une humaine, d'une femme, qui naît avec ses pulsions, justement contradictoires, qui sont si déchirantes parfois. Donc, j'ai pu écrire la pièce Le Grelet. Et quand le petit ogre surgit, j'ai pensé que c'était un texte qui se destinerait aux tout petits, puisque les personnages fantaisistes sont très souvent, je veux dire, pour les enfants très petits. Donc, je me disais 5 ans, 4 ans, peut-être 3 ans. Et plus j'écrivais le texte et plus je voyais le discours se complexifier, plus les scènes devenaient importantes. Et je me suis rendu compte que ce texte-là, bien qu'il s'agisse de l'histoire d'un petit ogre, se destinait vraiment aux enfants de 5 ans et plus, jusqu'à 10 ans probablement. Suzanne Lebeau, merci.